Tu es concise, pertinente, perspicace et authentique. J'aimerais bien que tu me mettes une fille pour un mariage. Nabi, Nabi, il faut m'écrire 07 06 36 35 43. Celle avec qui je suis en train de parler en ce moment, elle a un truc là, le mariage halal. Je vais lui donner ton numéro, vous allez gérer ça. Parce que moi, je ne peux pas avoir temps pour créer un mariage. Parce que quand on finit de vous marier, quand ça ne va pas là, c'est dans mon salon si vous allez venir déverser. Là, c'est trop compliqué pour moi. Le mariage n'est pas chose facile. Le mariage est la chose la plus facile au monde. Maintenant, si vous allez choisir des partenaires, pas possible, c'est normal. Et puis, qui vous a dit même que le mariage, c'est un jeu? Le mariage, on vient dedans juste pour être heureuse. Non, le mariage, on vient dedans pour s'appliquer. On vient dans le mariage pour grandir encore plus. On vient dans le mariage pour mieux s'orienter. On vient dans le mariage pour avoir une certaine assise, un certain équilibre. Et ça demande de l'investissement. Le mariage est une entreprise. Ça demande de l'investissement. Si tu fais ton entreprise que tu ne vas pas chercher marché, tu n'auras rien. Voilà. Le mariage, ça veut dire que le mariage n'est pas vilain. Le mariage n'est pas noir. Non, non, non. Le mariage, c'est complexe, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Donc, évitez de vous-même vous embêter, vous noircir le tableau en vous faisant croire à vous-même que le mariage est compliqué. On a un enfant seulement, 2 ans de mariage. Ben, rien n'est encore gâté. Donc, viens comprendre qu'est-ce qui se passe et puis, ben voilà, tu vas décider. Maman, tu peux épingler mon numéro là, non? Tu cliques dessus puis tu épingles. Il est où ton numéro? Oh. Tu vas voir ça, il met son message, ouais, ça ne sort pas chez vous. Il faut remettre encore. D'accord. Bon, dans 5 minutes, ouais, fini. Hein. Je dois aller dormir tôt, parce que je me réveille tôt. C'est le moment de prière, c'est le moment d'évoquer Dieu. On va donner le numéro. Bonsoir mesdames. Donc vous prenez le numéro pour celles qui sont à Koumassi, qui veulent le livre. On livre partout en Côte d'Ivoire, hein. Abidjan Sud, Abidjan Nord. Donc vous prenez le numéro 07 48 04 70 80. Il est WhatsApp aussi. Si vous avez besoin d'informations, vous écrivez et là on va vous livrer. Vous avez bien entendu? Ok. Bon, c'est l'avant-dernière. Je finis avec elle. Je prends une dernière et puis c'est bon. Saraka. Allô? Oui, Saraka, ça va? Bonsoir, maman. Bonsoir, ça va? Bonsoir, maman. Ça va? Tu as demandé que... Maman, moi j'ai un souci. Bon, comme il y a écho, je vais me taire, je vais t'écouter. Maman, je suis mariée. Je vis dans la grande famille. Mon mari m'a envoyé dans la grande famille. Bon, je suis là, je suis comme la servante. C'est moi, je fais tout, je m'occupe de tout. Tel que sa maman, ses soeurs, même souvent, elles sont mariées. Quand ça ne va pas, souvent elles prennent les enfants, elles viennent donner à leur maman. Là, c'est moi, je m'occupe de tout cela, y compris mes enfants. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, personne ne s'occupait de moi. Mon mari même, il s'en fout au fait. Mais je suis là quand même. Maintenant, comme je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital un jour. Tellement ça n'allait pas, je me suis levée par désespoir et je suis allée à l'hôpital. Donc j'étais dans le rang de l'hôpital. Quand mon tour arrive, je laisse passer quelqu'un. Puisque je ne suis pas partie avec l'argent, je n'avais rien. Est-ce que vous m'entendez? Je suis là, t'entends, hein? Ok. Donc, je n'avais rien. Jusqu'à arriver à un certain moment,
Quand le docteur a fini avec tous ses patients, et puis il y a une qui est venue me dire, ah madame, toi tu voulais rentrer, non? J'ai dit oui, mais le docteur s'en... Et puis il a demandé, ah il y a une dernière personne? J'ai dit oui. Il dit ok, suis-moi. Je l'ai suivi dans le bureau. Et quand il a commencé à me consulter, et j'ai commencé à lui demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, que je suis malade, mais je suis venu à l'hôpital, je n'ai pas l'argent même pour faire ma consultation. Il dit mais c'est pas trop grave comme ça là. Il fallait dire à ma secrétaire, elle allait me dire, il allait te prendre de tout. Il dit non, que j'avais honte de le dire. Il dit non, que c'est pas bien grave. Donc ils sont occupés de moi, les analyses tout autour. Et puis on a vu que je souffrais de la tuberculose. Là? Donc quand je suis arrivée à la maison, je souffrais de la tuberculose. J'avais de la tuberculose. D'accord. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute. Comme il y a écho. Donc comme j'avais de la tuberculose. Ok. Comme j'avais de la tuberculose, et quand je suis venue de l'hôpital, j'ai appelé mon mari pour dire que je ne me sens pas bien, je suis venue me faire soigner, je suis venue me faire consulter à l'hôpital. Et on m'a dit non, que comme je tousse beaucoup, on m'a dit que c'est la tuberculose, que je dois suivre un traitement pendant 6 mois. Et d'ici, je vais rentrer à la maison, mon mari a appelé sa maman pour dire à sa maman que moi je souffre de la tuberculose. Et dès que je suis arrivée, la maman a commencé à parler. Ah, si tu es malade, il faut rentrer en famille. Les enfants sont là, il ne faut pas contaminer les enfants, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et puis dire à mon mari, viens prendre ta femme, il faut l'envoyer là où tu veux l'envoyer, il faut l'envoyer là-bas. Commencer à parler jusqu'à... Donc moi, j'étais là jusqu'à j'ai dormi. Maintenant, matin, elle me dit encore que, donc tu as dormi, tu n'es pas parti chez tes parents. C'est ça que j'ai demandé. Donc chez vous, là, quand on se marie et puis on tombe malade, là, c'est chez les parents, on va se faire soigner. Elle a dit maintenant que moi, je l'ai insulté, qu'elle a parlé et que moi, j'ai répliqué ce qu'elle a dit. Donc elle a commencé à bavader. Il y a ma belle-soeur qui est venue dire pourquoi moi, j'ai insulté sa maman. Et puis ma belle-soeur est venue, elle m'a porté main. Et quand elle m'a porté main, c'est là les gens ont appelé mon mari pour dire que ta petite est en train de frapper ta femme. En tant que tu sais qu'elle est malade. C'est là il dit non, que si moi je suis impoli là, qu'on va me corriger. C'est dans ça qu'il est venu, il m'a pris sur sa moto et puis il dit il va me déposer chez ma maman. Donc arrivé devant la cour, il était presque 18h. Et vers 18h maintenant, il y a une de ses petites soeurs encore qui va me dire comment je dois rentrer en famille là. Il y a une dernière lessive à faire et je dois puiser l'eau. Je dois puiser de l'eau pour mettre. Moi, je sais qu'il n'y a pas l'eau et puis je m'en vais. Je voulais. Et puis tu as fait quoi maintenant? C'est pas vrai. Mais dis-moi, tu t'es soigné ces temps-ci? Ça va? Tu es guéri? Oui. Hein? C'est comme ça. Oui, je vais. Calme-toi, c'est bon, calme-toi, mouche-toi bien et puis continue. Je veux comprendre. Ok. Donc quand je suis allée à la maison, bon, elle a dit non que moi je devrais faire les chiffres avant de partir. Donc moi j'ai dit non que si c'est comme ça, comme je dois rentrer en famille là, moi je vais rentrer. Moi je ne vais pas laver habit, je ne vais pas cuisiner l'eau, moi je vais rentrer. Donc là mon mari maintenant va venir me dire que maintenant moi je refuse de faire ça là, qui va faire ça à ma place? C'est ça, elle dit mais je dois rentrer non. Si elle doit rentrer, c'est que c'est fini, c'est fini. Pourquoi vous m'obligez encore à faire ça? Donc il y a une dame qui est là, qui a dit non, que des faits, que ça fait rien. Donc même lui là, j'ai puisé l'eau, j'ai rempli les barriques. Et puis le lendemain, j'ai fait la dernière lessive. Et puis aux environs de 13h, 14h, je suis partie. Et quand mon mari m'a pris, on est arrivé chez mes parents. Il n'est même pas rentré pour parler à ma maman, il m'a déposé devant la cour. Et moi maintenant, j'étais assise là devant la cour. Je suis restée là jusqu'à 18h. Et ça fait aux environs de 18h. Quand ma mère partait à la mosquée, elle m'a vu assise là. Elle dit, mais tu sais quoi ici? Je dis non, que je suis là il y a longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a quoi?
a dit, Alice, comme tu partais à la mosquée, il faut aller. À ton retour, je vais t'expliquer. Elle dit, tu en parles avec ton mari. J'ai dit oui. Elle dit non, ça là, elle ne peut pas partir à la mosquée comme ça. Donc, elle n'est pas partie à la mosquée. Elle est restée. Donc, elle a prié à la maison. Et puis, on a bavardé. Et puis, j'ai expliqué ce qui se passait. Elle dit non, que ce n'est pas grave que de rester ici. Donc, je suis là. J'ai fait mon traitement. J'ai commencé mon traitement. Jusqu'à, ça fait 8 mois maintenant que je suis en famille. Maintenant, la semaine passée, j'étais au marché, je suis allée faire le marché de ma mère. Et je vois une de mes belles qui me voit, qui me dit que on dirait que ça va maintenant, tu as grossi, tout ça là. C'est là maintenant, mon mari, ma belle-mère maintenant va se lever pour prendre des gens, pour dire non, qu'ils vont en accueil, ils n'ont qu'à aller demander pardon, que moi de rentrer dans mon foyer, parce que le mois de carême est arrivé. Puisqu'il n'y a personne pour travailler. Donc mes enfants qui sont à la maison là-bas, à chaque fois quand je vois mes enfants, ils sont tous sales, les habits sont sales sués. Donc je me suis débrouillée un peu. Mes enfants m'ont rejoint chez ma mère. Donc ma maman s'occupe de mes enfants et moi-même. Moi aussi j'ai commencé à débrouiller. J'ai fait un peu de commerce et puis j'aide ma maman aussi à s'occuper de mes enfants. Mon mari ne vient pas, il ne m'appelle même pas. Ouais. Et c'est dans ces temps-ci là maintenant, le mois passé, sa maman se lève maintenant pour venir dire non que vraiment, et ils ont cherché par là, ils n'ont pas. Donc voilà ça. Maintenant, d'ici là, mon mari sortait avec une fille dans le quartier. Et cette dernière-là, il a dit non qu'il allait la marier. Non, ils sont partis, ils ont fait les démarches, tout. Moi, j'apprends, parce que dans ma maladie, là, quand je suis rentrée en famille, qu'il dit va la marier. Donc, j'apprends maintenant que les parents de la fille disent que si mon mari doit la marier, il ne faut pas qu'il l'envoie dans la grande cour. Il faut qu'il prenne maison, ou bien il n'y aura pas de mariage. Et c'est dans ça maintenant, ma belle-mère se lève maintenant pour prendre des gens pour venir demander pardon, que moi de rentrer en famille, que puisque moi le carême est arrivé, si moi je reste là. Et puis c'est là maintenant ceux qui sont venus l'accompagner pour parler disent que moi ma maman n'est pas une bonne musulmane, que sinon en tant qu'une bonne musulmane, ton enfant est venu chez toi, si le mois de carême est arrivé, tu dois faire partir ta fille dans son foyer. Pourquoi ma maman garde son enfant jusqu'à 8 mois? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une musulmane se comporte comme ça? C'est là ma maman dit, mais le jour que vous l'avez marié là, vous l'avez marié dans la main des gens. Même le jour où vous êtes venu la déposer là, vous êtes venu la déposer, son mari n'est même pas rentré même pour lui dire bonjour. Donc, si lui il veut plus d'elle là, moi c'est mon enfant, moi je ne veux pas la rejeter. Donc, et c'est comme ça maintenant, ils sont en train de parler. Donc, comme ils ont parlé, ils ont dit, maman me dit maintenant que moi de partir. Sincèrement, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas. Bon. Je dis quoi? Vous la pour pousser ta belle dans le caniveau. Vous êtes mauvaise, les filles. Saraka. Oui. Faut prendre le numéro 07. Oui. 06. Oui, 07. 06. 06. Oui. 35. 35. Non, 07 oui. 06 36, pardon. 07 06 36. 35 43. Ndaya Issatou, comment tu l'as? Tu as pris? J'ai envoyé le numéro, est-ce que ça? 07 06 36 35, c'est pas 37, 35. Il faut m'écrire en inbox demain. Mon problème n'est pas avec toi, c'est avec ta maman. J'irai la voir personnellement. Vous habitez où? Saraka, vous habitez où? Pardon, le numéro là c'est 07 06. Je suis à l'intérieur.
D'accord. Appelle-moi demain, tu me passes ta maman. 0706 36 35 43. 0706 Allah. Il faut te calmer. Il faut écrire mon numéro. Non, pardon, ils n'ont qu'à écrire le numéro. Bon, écrivez le numéro pour Sarata. 0706 36 35 43. Dame Kwasi a écrit. 0706 36 35 43. Écris-moi demain. Pardonnez, ne m'appelez pas avant 10 h. Pardonnez, c'est moi de Ramadan et me repose. Donc, Saraka, tu m'écris. Il ne faut pas m'appeler, il faut m'écrire. Quand je vais me réveiller, je vais t'appeler, d'accord? Voilà, il n'y a pas à faire à toi, il y a à faire à ta mère. Je vais l'appeler demain. On va gérer ça. Bon, une dernière personne. Les affaires là, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter ce que quoi tu m'as dit. Je ne vous dis pas. Le Bérin, ça là, vous allez commander un ticket, un livre. Il ne faut pas prendre dernière personne. Allons-y dormir. C'est Ramadan. Donc c'est fini. Le livre. Ils ne commandent pas le livre, ils font rien. Ils sont là. Même pour mettre les cœurs pour partager ses bons. Donc c'est bon. On dit c'est bon là. Ma chargée de communication dit c'est bon. Vous voulez rien faire, c'est bon. Vous voulez pas commander, c'est bon. Manji Touré, comment tu vas? Cosmo, ça va? Malik Akun, Deya Isatou. Ben voilà, le livre se vend avec les tickets en ce moment. C'est après la grande conférence que vous pouvez avoir le livre simple. Les tickets 50K, 20K et 10K. Ok? Voilà. Donc, écrivez à ce numéro. Kadi, prends la parole et puis tu vas leur dire... tu vas donner ton contact et puis ce qu'il y a de faire. Un dernier truc sur les tickets et puis la conférence. Vas-y. Kadi est là. Maman, mon mari me trompe avec ma voisine. Je suis perdu. Tu es le broutou, on l'attache quoi. Va pas loin. Hein. Maman, je suis là. Il est mauvais. Mon bol là, il est mauvais. Il ne sait pas que chien n'est pas chien. Pourquoi il est mauvais comme ça? Hein? On peut faire les choses comme ça. Chien n'est pas chien. C'est la voisine que lui l'a vu. Ah, Joe. Faut verser huile devant la porte de la voisine là. Quand tu sais qu'il doit rentrer là, il va glisser, il va tomber. Quand il va casser son pied là, moi-même, il allait lui donner des choses. Il va acheter jus, il va lui faire cadeau, il va rester à la maison. N'importe quoi. Comment vous pouvez exposer vos vies de couple et vos femmes comme ça? Faut leur dire la le livre, on en promo, le livre avec ticket. Le livre, il a 10K. À compter d'aujourd'hui jusqu'à demain à cause de l'anniversaire de maman. Donc vous achetez un livre accompagné d'un ticket. Le ticket est 10K, grand public, plus le livre, ça te revient à 20K. VIP, le ticket est vendu à 20K. Le livre est vendu à 10K. Mais au lieu de 30K, ça te revient à 25K. Donc quand tu prends un ticket VIP, logé à la place du roi et de la reine, le ticket il a 50K. Mais juste pour la promo, ça vous revient à 40K, y compris le livre. Donc, c'est comme si le ticket de 50K est à 30K avec le livre. Donc, ça fait 10K. Donc, à partir d'aujourd'hui à demain, le livre est à 10K. Tous les livres que vous allez acheter sont à 10K, mais doivent être accompagnés d'un ticket de 10K, de 20K et de 30K. D'accord, merci beaucoup. Donc, on vous attend. Oui, vous pouvez avoir le livre et le ticket à Boaké. Je suis en conférence à Boaké le 8 mars. Donc, le 8 mars matin, appelez au 07 06 36 35 43. Tous ceux qui sont à Boaké, appelez-moi au 07 06 36 35 43 le 8 matin. D'accord? Le 7 après-midi, le 8 matin, je suis à Boaké pour une conférence. D'accord? Merci. Oui, je suis à Paris le 26 pour la journée internationale de la femme musulmane. En même temps, le livre sera dédicacé dans la salle. Je vous donne le lieu à Paris pour le 26 avril prochain. Inch'Allah. Et puis le 3 au Salon du Livre à Paris.
C'est 9 rue Genin, 93 200 Saint-Denis, à la Bourse du Travail. Je suis à la Bourse du Travail à Saint-Denis, 9 11 rue Genin, 93 200 pour ceux qui sont à Paris. Le 26, je suis à Paris pour une conférence au 9 11 rue Genin, 93 200 Saint-Denis, à la Bourse du Travail. Le 26. Donc j'arrive à Paris, si Dieu voulant, le 25, le 26, je suis à la Bourse du Travail à Saint-Denis. En même temps, vous pouvez avoir les livres là-bas, Inch'Allah. Il y aura un grand stand pour les livres. Voilà. Le 07 06 36 35 43, le 17 soir, pardon, le 7 soir et le 8, vous pourriez appeler à ce numéro et vous aurez vos livres et vos tickets à Boaké. Je vais raconter une histoire. Hein. Tout à l'heure, je vais vous raconter une anecdote. Cosmo me dit, maman, tout près n'est pas loin. Je vais vous raconter une anecdote. C'est ma propre soeur. Son mari cherchait sa voisine. Elle en a parlé, il n'a pas écouté. Et la fille narguait ma soeur tout le temps. Ma cousine directe. La fille narguait, quand elle sort, elle la nargue. Voilà, comme elle était chic, elle trouvait que ma soeur était un peu femme du loi, elle la nargue. Et puis un matin, elle était en train de piler sa graine pour faire sa sauce. Elle était devant sa porte. Et puis elle passait la narguer. Vous savez ce qui s'est passé? Tellement elle était fâchée. C'est le mortier qu'elle a pris pour sonner la fille, jusqu'à déplacer sa mâchoire. Elle a été arrêtée, elle est partie en prison pour 3 ans ferme. Quand vous faites des bêtises juste à côté de votre maison, ce que vous ne savez pas, quand il y a situation de colère, on ne peut pas rattraper. Au moins quand c'est loin, le temps qu'elle va chercher, partir, tout ça, elle va se décourager. Mais quand c'est à côté, elle est tout le temps tellement dans le stress, tellement dans la colère, tellement elle veut faire mal. Vous allez vous retrouver dans une... Et ce qui est intéressant dans la police actuellement, ce genre de conneries là, quand elle fait qu'on l'arrête, on t'arrête tout de suite aussi. Et vous allez vous retrouver ensemble là-bas. Comme tout près n'est pas loin, allez-y, c'est bien. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, ben, on se dit à plus tard et prenez vos tickets et à plus. Portez-vous bien, que Dieu vous veille.